as l'intention d'aller loin dans tes études, mais tu n'es pas encore certain du domaine dans lequel tu aimerais étudier? Je te propose aujourd'hui le top 15 des métiers qui demandent une formation universitaire. C'est l'heure de jouer à Trouver l'intrus. Saurez-vous repérer le métier qui n'est pas universitaire? La réponse à la fin de la vidéo. L'informatique est désormais partout dans nos vies. Dans nos maisons, dans nos écoles, même dans nos poches. C'est aussi vrai pour les entreprises. En tant qu'analyste et consultant en informatique, tu pourrais aider les entreprises à trouver les meilleures solutions dans la mise en place de systèmes informatiques adaptés bien sûr à leurs besoins. Le métier d'ingénieur mécanique vient ensuite dans ce palmarès. Son rôle est d'étudier, d'imaginer et d'élaborer des appareils et des systèmes mécaniques qui répondent aux besoins des usines, des villes ou des compagnies. Derrière tous les grands travaux de construction ou de réparation dans nos villes, il y a le travail de planification et de conception de l'ingénieur civil. C'est comme d'aménager des routes quand on jouait aux petites autos quand on était jeune, mais en vrai. S'ajoute à ça les installations d'égouts, d'aqueducs, les ponts et les bâtiments. Quand on souhaite investir de l'argent en bourse ou acheter une entreprise, on a besoin de précieux conseils d'un analyste financier et en placement. Ça, c'est une personne qui tripe sur les finances, qui arrive à lire les résultats financiers d'une entreprise comme on lit le journal et qui a du flair pour prévoir les prochains mouvements de l'économie mondiale. En gros. Dès qu'on commence à travailler et qu'on reçoit un salaire, il faut produire une déclaration fiscale, ce qu'on appelle un rapport d'impôt. Et une fois qu'on a fait notre déclaration fiscale, un vérificateur comptable s'assurera que tout est en règle. Un travail qui nécessite minutie, patience et aussi beaucoup de discrétion, puisqu'on consulte plusieurs documents confidentiels dans une seule journée de travail. Dans toute entreprise, il y a un grand boss, un genre de chef d'orchestre qui a la responsabilité de développer l'entreprise tout en étant capable de continuer à payer ses employés et les comptes de la compagnie. C'est le rôle des cadres supérieurs de l'administration publique qui gèrent l'argent du gouvernement dans le but d'offrir les meilleurs services possibles aux citoyens. Peux-tu t'imaginer une école sans professeurs? Non, pas vraiment. Le métier d'enseignant, autant au primaire qu'au secondaire, est essentiel dans toutes les communautés du Québec. C'est un lien privilégié que tu pourrais avoir avec les prochaines générations de citoyens en leur transmettant tout le savoir dont ils auront besoin durant leur parcours. Une chance inouïe de faire la différence dans leur vie. Si tu as plus de plaisir à t'occuper d'un chat errant de ton quartier que de ton petit frère malade, bon, t'es sûrement pas le meilleur frère ou la meilleure sœur, mais tu pourrais avoir de l'intérêt à devenir vétérinaire et à soigner tous les animaux de ta communauté. Est-ce que tu es du genre à remarquer le sourire des gens en premier? C'est peut-être parce que tu es très attentif à la dentition des gens. Tout le monde a besoin d'un dentiste au moins une fois par année. Contribue à la prolifération des sourires impeccables dans ton milieu en devenant dentiste. Quand on est aux prises avec un problème de santé qui sort de l'ordinaire et qui est difficile à identifier, on fait généralement confiance à un médecin spécialiste pour diagnostiquer le bobo. Pas Google, un médecin spécialiste. Les domaines de spécialisation sont très variés, allant de la chirurgie cardiaque à la microbiologie moléculaire. Bon, je suis pas sûr de ce que ça fait un microbiologiste moléculaire, mais en tout cas, je sais que ça existe. Est-ce que tu prends des médicaments? Est-ce que les membres de ta famille en prennent? Sûrement que tu as répondu oui à une de ces deux questions. Et pour fournir des médicaments et renseigner les gens sur leur effet, ça prend des pharmaciens. Pas Google, là. Des pharmaciens.
Tu vas voir que pour notre top 4, les besoins en santé de notre région sont très présents. On commence avec les omnipraticiens et les médecins de famille. C'est normalement les premiers médecins qu'on rencontre quand on a un petit pépin de santé. Pas Google! En troisième place, on retrouve les inhalothérapeutes, les perfusionnistes cardiovasculaires et les technologues cardiopulmonaires. Qu'est-ce que c'est ça? En gros, c'est des spécialistes des troubles respiratoires et des gens qui assistent les médecins durant les opérations au cœur et aux poumons. Plutôt important de savoir comment ça marche quand on opère dans ce coin-là. Quand on a subi un accident et qu'on a des séquelles qui changent notre quotidien, ça prend parfois une adaptation de notre milieu de vie. C'est le rôle de l'ergothérapeute d'accompagner les individus à améliorer leur capacité à s'occuper d'eux-mêmes. Et le métier qui trône au sommet du palmarès des métiers les plus en demande dans les années à venir, c'est infirmière autorisée. Bon, petite note, c'est aussi celle qu'on appelle des super infirmières. Et c'est aussi un métier qui est accessible aux hommes, même si on parle plus souvent d'infirmières que d'infirmiers. Alors, avais-tu trouvé l'intrus parmi ces 15 métiers d'avenir? La bonne réponse était inhalothérapeute, perfusionniste cardiovasculaire et technologue cardiopulmonaire. En effet, ces métiers s'apprennent au collégial. Voilà qui fait le tour de notre palmarès des 15 métiers qui nécessitent des études universitaires pour aujourd'hui. À toi maintenant de faire ton choix. Bonne recherche! It's a wrap! Woo!